Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous trouver ici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'un tueur en série sud-coréen assez peu connu, même si ça a été quand même quelqu'un d'important en Corée, vu qu'il est très tabou encore actuellement. C'est la première vidéo française normalement qui devrait sortir à propos de ce sujet-là. Il y a peu de documentation, donc je suis désolée car la vidéo sera sûrement assez courte, mais j'espère qu'elle vous plaira. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'un cas peu traité ou pas du tout traité sur le YouTube français. J'avais envie de vous parler de Yoo Yong-chul, le tueur au ciré jaune, un tueur en série sud-coréen. J'espère que cette histoire vous plaira, bien qu'on ait assez peu d'informations sur le sujet, car il est encore très tabou, même en Corée du Sud. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas sur le fait que cette vidéo sera sûrement assez courte. Yoo Yong-chul est né en 1970 et à l'époque des faits, dans le début des années 2000, il a alors une trentaine d'années environ. Quand on se penche sur son enfance, on se rend compte qu'il a une vie qui est assez compliquée. Il vient d'un milieu très pauvre, son père est alcoolique, le foyer va mal, il y a des violences, il y a de l'addiction, etc. Et à ses 7 ans, ses parents vont divorcer pour cause de violences domestiques et d'addiction. Donc ça nous prouve bien que c'est pas du tout un foyer qui permet le bon développement de l'enfant. À ses 15 ans, son père meurt, il va alors aller chez sa mère et avec son frère, parce qu'on apprendra plus tard qu'il a un frère, même si on en entendra très peu parler dans sa vie. Et ce qui est important de noter, c'est qu'à partir de son collège, il va subir énormément de moqueries. Il va subir un harcèlement assez important et la cause de ce harcèlement, c'est sa pauvreté. C'est l'argument premier qu'on met en avant. On le traite de pauvre, que voilà, ça revient constamment. Et ça va être très important dans notre affaire parce que ça va lui amener une aversion totale des personnes n'ayant pas de problème d'argent. Il finit par haïr les personnes riches et les personnes aisées financièrement. On note aussi qu'il est très fort en art, mais on peut constater qu'il n'en fera rien parce que dès le lycée, il commencera à voler dans les maisons de ses voisins. Il sera même accusé de cambriolage. Donc on peut remarquer que dès très jeune, il aura affaire à la police. En 1991, Yoo Yong-chul, alors âgé de 21 ans, se marie. Et en 1994, il devient le père d'un jeune fils. Malheureusement, la même année, son frère se suicidera des suites de sa dépression engendrée par son handicap qui était la cécité, donc le fait d'être aveugle. Peu de temps après cet événement tragique, il est surpris en train de cambrioler une maison et de violer la jeune fille qu'il y avait à l'intérieur. Il va donc être arrêté et jugé. Lors de l'investigation, on se rendra compte qu'il y a des problèmes de santé mentale, mais cela ne va pas du tout être pris en compte. On ne va pas du tout le soigner, on va seulement le condamner à 3 ans de prison, donc de 2000 à 2003. Sa femme, quand elle apprendra qu'il a cambriolé un domicile, violé une jeune fille et qu'il est condamné à une peine de prison, demandera le divorce qui lui sera accordé. Elle demandera la garde de leur fils et cela, encore une fois, lui sera accordé. Suite à cette demande de divorce, mais aussi que sa femme l'ait laissé tomber, ne l'ait pas cru et ne l'ait pas soutenu, Yoo Yong-chul ne va plus seulement haïr les personnes riches, mais va aussi commencer à haïr les femmes en général. Plutôt que de se dire que c'est son action qui a engendré beaucoup de peine à sa femme et qu'elle n'a pas vu d'autre option que de divorcer de lui, il va dire que c'est sa faute, que les femmes sont mauvaises et qu'elles devraient mourir. On remarque donc que Yoo Yong-chul a une très fâcheuse tendance à blâmer les autres pour ses actions. C'est pas sa faute, hein, c'est la faute de sa femme, qui est une femme méchante, qui ne le soutient pas. Ouais, il a violé une jeune fille, mais c'est pas grave, quoi. Il aurait pu lui pardonner. En 2003, il sort donc de prison et il a pour but, à cet instant-là, de se venger de sa femme et de son fils aussi. Il se rendra jusqu'au domicile de sa femme dans le but de les tuer tous les deux, mais ne le fera pas. Et quand on le questionnera sur la raison qui l'a poussé à ne pas commettre son acte,
de vengeance, il dira qu'il a vu son fils et qu'il l'a trouvé trop mignon, qu'il ne se sentait pas capable de tuer son fils et donc qu'il n'a pas non plus tué la mère de son fils, son ancienne compagne. Mais Yu Yong-chul avait besoin de vengeance. Il s'est donc dit qu'il allait se venger des personnes riches, qui avaient eu bien plus de chance que lui dans la vie. Le 24 septembre, il commence donc son plan de vengeance. Il va se rendre dans le quartier de Sinsadong, qui est le quartier encore aujourd'hui le plus cher de Séoul. Il sait donc qu'il y aura là des propriétaires ayant beaucoup d'argent, sa cible principale, et il s'introduit dans la maison d'un ancien professeur à la retraite, un monsieur de 73 ans. Il procédera de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il aura amené avec lui un marteau qui lui aura servi à casser une des fenêtres du rez-de-chaussée. Il va rentrer dans la maison et il fracassera le crâne du malheureux devant la femme de celui-ci. La femme de cet enseignant à la retraite va proposer à Yu Yong-chul de lui laisser tout l'argent qu'il voulait dans la maison, qu'il pouvait prendre ce qu'il voulait. Et on aurait pu penser que Yu Yong-chul, vu qu'il haïssait les riches parce que lui était pauvre, aurait saisi cette opportunité et pris cet argent, mais il a soi-disant regardé cette femme et lui aurait dit « Mais vous pensez que je fais ça pour de l'argent ?» et il l'aura alors assassiné et n'aura touché à aucun des biens de la famille. Un mois plus tard, il récidivera. Il ne prendra là encore aucun bien ni aucun argent présent sur les lieux. Il se contentera, si l'on peut dire, d'assassiner les personnes vivant dans la maison. Mais ce que les enquêteurs vont remarquer sur la scène de crime, c'est qu'il y a un déchaînement de violence bien plus important face à des jeunes hommes d'à peu près la même tranche d'âge que Yu Yong-chul à l'époque des faits, ce qui sous-entendrait qu'il a un complexe d'infériorité non avoué. Il se sentirait menacé par ces hommes-là et on remarque donc un déchaînement de violence plus important. Un mois plus tard, il va encore recommencer et cette fois-là, il change un peu parce qu'à la fin, il brûlera la maison, ce qui amènera à avoir beaucoup moins de preuves que si la maison n'avait pas été incendiée. Après ça va se calmer légèrement. Il n'attaquera plus les personnes riches pour la simple et bonne raison qu'il va trouver l'amour en la personne d'une jeune escorte. Cette escorte-là et Yu Yong-chul vont sortir ensemble quelque temps jusqu'à ce qu'elle se rende compte du passé de son copain. Elle va découvrir qu'il a déjà été condamné à la prison pour avoir violé des jeunes filles, pour avoir cambriolé. Elle va se rendre compte de tout ça et donc elle va le quitter. Et là, Yu Yong-chul, ça ne va pas du tout lui plaire. Il planifie alors de la séquestrer, de la torturer, puis de la tuer, enfin de la torturer à mort. Mais il se rend compte qu'il y a beaucoup trop de faisceaux d'indices qui pointent dans sa direction, que très vite on se rendrait compte que c'est lui le coupable. Et donc, il se dit qu'il va se venger d'elle, mais sur d'autres personnes. Il ne va pas l'attaquer elle, il aurait trop de risques de se faire prendre. Donc, il va se venger des escortes en général. Voilà, parce que on ne blâme pas une personne, mais toute la catégorie que cette personne peut représenter, c'est-à-dire les femmes escortes. C'est bien connu. Ça règle beaucoup de problèmes, je vous jure. C'était ironique, je précise. Et il va donc commencer sa macabre quête. Il y aura beaucoup de victimes. La première victime qu'il fera de ce type-là est une jeune escorte de 24 ans avec qui il avait passé la journée. Il l'invitera chez lui, elle viendra, il la tuera et il ira l'enterrer pas très loin. Il continuera de cette façon-là avec plusieurs jeunes escortes. Il continuera en fait avec 9 autres escortes. Le problème, et ce qui a fait qu'on a réussi à trouver Yu Yong-chul, à savoir que c'était lui, c'est que ces femmes-là venaient toutes de la même entreprise d'escorte. Pas très futé quand même. Ils se rendent compte qu'ils ont plusieurs jeunes filles qui disparaissent. De une, c'est quand même très étrange. Ça les questionne. Et quand ils se penchent sur leur emploi du temps et sur leurs clients, ils se rendent compte qu'elles ont toutes vu comme dernière personne Yu Yong-chul. Et donc c'est très 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 suspect. Mais en même moment, Yu Yong-chul ne sait pas qu'il a été démasqué par cette entreprise d'escorte. Donc il rappelle pour avoir une nouvelle femme et pour pouvoir la tuer à nouveau. Il cherche une nouvelle proie. Quand l'entreprise apprend ça, ils appellent la police, ils leur expliquent « Écoutez les gars, on s'est rendu compte que 10 de nos escortes avaient disparu et qu'elles avaient toutes vu en dernier Yu Yong-chul, ce monsieur, et ce monsieur il leur demandait à rencontrer une autre dame. Venez nous aider. » Et c'est ce que la police va faire, et Yu Yong-chul va être arrêté. Mais, fait un peu fou, il va réussir à s'échapper. Et attendez de voir, parce que c'est très cocasse la façon dont il va réussir à s'échapper. Il va se faire passer pour fou au moment où on l'arrête,
et il va tout simplement demander au policier de lui enlever les menottes. Et il va partir en courant. C'est vraiment un truc qu'on voit dans les films, je peux plus. Bon, trêve de plaisanterie, hein, il sera arrêté au bout de 11 heures de cavale, mais quand même, s'il l'avait pas récupéré, ça aurait été très ironique, très cocasse. Lors de son interrogatoire, il avouera les meurtres des escortes. Il ne tient pas du tout à cacher ses crimes, très loin de là. Il reconnaîtra aussi les crimes envers les personnes riches, donc Shinsadong. Et au total, il aura fait 20 victimes. C'est pas rien. Donc il a tué 10 personnes ayant un revenu élevé et 10 femmes escortes. Lors de son interrogatoire, il va aussi reconnaître avoir mangé des morceaux de ses victimes, mais ça ne pourra jamais être prouvé, les corps étant trop dégradés quand ils vont être trouvés. On ne pourra alors pas démontrer que ça a été découpé par Yoo Yong-chul et mangé, ou alors que c'est une dégradation du corps suite à la putréfaction. On ne pourra pas le dire. Ça ne pourra pas être prouvé. Mais il est quand même considéré comme cannibale. Il aura donc un procès où tout pointe vers lui. Il va être condamné à mort. C'est la première condamnation à mort depuis 1997, donc c'est un peu un événement dans le pays. Et bien qu'il se dise désolé pour les familles des victimes et pour les victimes en général, il dira être heureux d'avoir été arrêté parce que lui ne se serait pas arrêté tout seul. Il dira aussi, et ça c'est un détail mais que je pense à son importance afin de comprendre le personnage, que la seule fois où il a eu peur dans sa vie, c'est alors qu'il commettait un des meurtres des escortes chez lui et que son fils était de l'autre côté de la porte de sa chambre et lui demandait comment il allait. Là, il a eu peur, très peur que son fils rentre et découvre ce qu'il ne se passait, mais cela ne l'a pas empêché pour autant de tuer cette jeune femme. Si l'on donne à Yoo Yong-chul le surnom de tueur au ciré jaune, c'est parce que lorsqu'il a été arrêté, il a été énormément représenté avec un ciré jaune entourant ses menottes pour pas qu'on ne les voie. Donc il a été connu par le peuple coréen comme le tueur au ciré jaune. Il est actuellement toujours dans le couloir de la mort et a environ une cinquantaine d'années actuellement. J'ai trouvé intéressant de vous amener cette histoire parce qu'elle est très peu connue, je ne l'ai pas vue sur le YouTube français et je pensais que c'était important que vous sachiez ce qui se passe de l'autre côté du globe. C'est un sujet qui est très tabou encore aujourd'hui en Corée du Sud, donc personne n'a envie d'en parler, c'est un peu une honte nationale. Donc j'avais aussi envie de vous amener ce côté-là, ce côté un peu tabou, mystérieux, d'un homme qui est complètement frappadingue et que personne n'a arrêté avant alors qu'on s'était rendu compte qu'il y avait des problèmes. Voilà, n'hésitez pas à partager, liker cette vidéo et vous abonner. Si vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. J'espère que vous avez passé un bon moment et surtout, n'oubliez pas, la confiance n'exclut pas la vigilance. Des bisous!